Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon cette semaine, épisode 32. On vient de changer de couleur. Puis c'est pas rien que de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Soyez pas inquiétés, épisode 32 Génération Jambon, c'est parti. Alors bonsoir messieurs, toujours en compagnie de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même François Rochette, vos hôtes pour ce soir pour l'épisode 32 de Génération Jambon. Bonsoir messieurs. Je vais prendre soin d'unmuter vos micros, ça va être plus facile. Dominique, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Très très bien. Gabriel? Super, super. Super. Et Ruben? Salut. Ruben, qui est toujours aussi présent d'esprit. Non, c'est parce que là, j'essaie de loguer in sur Twitch, puis c'est fucking compliqué. Là. Faut que tu rentres ton password, puis une fois que tu as rentré ton password, là, il t'envoie un texto, puis là, il faut qu'il y ait deux personnes qui tournent des clés en même temps à des coins opposés de la pièce. T'avais trouvé le nain? Faut que tu trouves le nain. Tu tapes les talons 3 fois aussi en chantant une chanson. En tout cas, on est sur Twitch, là, je pense. Cool. Oui, on est là. C'est moi qui le checkais. C'est toi qui check Twitch? Ouais. Ben oui. T'as dit que c'était moi pour pouvoir comme rien faire. Puis là, tu check Twitch pendant que je check Twitch. Ah, on s'est mal Ben, compris. c'est bon que les deux, vous checkez Twitch parce que ça fait quand même deux personnes qui nous regardent. Oui, ça augmente notre public. C'est ça le trick. Hey les gars, on va commencer tout de suite avec ce que vous avez fait cette semaine. Gabriel, de ton côté? De mon côté, une couple d'affaires. Ben, premièrement, j'ai eu un petit dégât d'eau dimanche. C'est assez étrange. Là. Il y a de l'eau qui s'est mise à couler du luminaire dans la salle de bain du sous-sol. Ah, nice. Au départ, t'en avais déjà eu un. Tu nous en as parlé il y a quelques semaines, un dégât d'eau qui venait du plancher. Là, ça venait du plafond. Oui. C'est ça. Là, on a l'autre. Ça prend un petit peu de variété dans la vie. Fait que, puis on n'a aucune idée, ça venait d'où. J'ai essayé toutes les de façons de faire couler de l'eau au rez-de-chaussée. Ça n'a rien changé. Fait que, c'est probablement l'électricité. Les fameux fils électriques coulants. C'est ça que j'allais dire. C'est un problème de plomberie ou c'est un problème d'électricité, ça? C'est les deux, je pense qu'ils ont passé les fils d'un tuyau, c'est ça. Comme ça, ils sont protégés. Ça use pas. Écoute, il y a tellement eu. Ça protège. Il y a tellement eu de dégâts d'eau chez vous que tu as plus de chances de mourir d'un champignon sporeux de moisissure que de la COVID, là, rendu là. Oui, il y a des bonnes chances. Ou peut-être que ça va se manger, puis je vais pouvoir faire des réserves pour l'hiver si jamais il y a des famines terribles. Fait que t'as pas trouvé c'était quoi? Non, il y a le gars du proprio s'en vient faire un tour d'un matin. Fait que, on a préparé son saut hazmat. Tout est prêt, la bonbonne d'oxygène est commandée. Ça arrive par Amazon à 6h demain. Fait que c'est ça. Good. On va comme isoler le bébé dans une espèce de capsule spatiale qui va être en suspension magnétique. Comme bébé Yoda dans Mandalorian. Oui, exactement. C'est pareil. Cool. Fait que c'est mes petites aventures de plomberie. Sinon, j'ai joué bien gros je vous ai parlé d'Hades la dernière fois. J'ai continué à jouer beaucoup. Je dirais pour ceux qui ont du temps à tuer dans les 28 prochains jours, qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est un 25$ bien investi. Parce que ça, c'est comme c'est un roguelite. Fait que tu meurs, tu commences au début, mais l'histoire progresse à mesure que tu avances. Là, tu donnes des cadeaux à tes amis. Tu as des gogos, tu débordes plein d'affaires. J'ai à peine commencé à trouver des choses. Là, tu peux avoir des variantes de tes armes. Puis j'en ai pour des dizaines et des dizaines d'heures à continuer là-dessus. C'est satisfaisant. T'as tout le temps comme t'es satisfait quand tu y joues. Là. C'est ça. Tout le temps quelque chose. Tu as des nouveaux dialogues. Là, tu trouves une arme spéciale. Là, tu trouves quelqu'un qui te parle de ton arme spéciale. Puis c'est tout le temps quelque chose. D'accord. Bon investissement. 25$ bien investi. J'ai aussi reçu un poster que j'avais commandé. Je vais vous le dévoiler. Unboxing real. Ouais, c'est intriguant. Tu m'as montré la boîte tantôt. C'est ça. Fait que là, j'ai reçu... Parce que j'ai commandé un poster. Là, j'ai reçu ça. Je me dis, peut-être qu'ils l'ont plié en deux
pour sauver de l'espace sur l'emballage. Fait que je vais ouvrir ça. Ben, c'est un tube, là. Pour ceux qui nous écoutent en audio, ton poster est dans un tube. Habituellement, c'est pas mal ça. Ouais, mais c'est un. Tu supposais être un 24-36. C'est ça, c'est. Pas checker la grosseur quand j'ai commandé. Fait que j'ai fait venir ça pour 40$ de Californie. Un beau poster de He-Man. La qualité est là. C'est 8,5 Ouais. Ben, c'est ça, c'était 24 cm par 36 cm au lieu de 24 pouces par 36 pouces. C'est ça, c'était en métrique. Hey, dans les dépenses. Dans le mur derrière. Il pensait recevoir un poster, il a reçu un apron, tabarnak. L'image est belle. Tu voulais que ça soit ton background de génération? Oui, c'est ça. C'est années 80, c'est He-Man. Puis j'allais faire un petit gym dans le sous-sol. Ça aurait été hot. Mais... Mon nom est He-Man encore. Va chez Bureau en gros, puis il fallait scanner, agrandir. Ça va coûter 5$. Pas fou. Pas fou. Tant qu'à l'avoir. Tu pourrais le faire laminer. On lamine plus assez de choses. C'était très populaire dans le temps, le laminage. Hein? Ouais. Quel bel art, le laminage. Un beau fini. Ouais, ou encadré, tout simplement, avec un petit carton blanc derrière. Un petit passeport. Mais ça va prendre recommander un autre plus gros poster pour en arrière de moi pour l'émission. OK. Puis pour le travail aussi. C'est des gros achats. Très gros achats. Ça vient de Californie. J'ai fait venir ça, là. Ben, si ça vient pas de Californie, un poster, je pense que tu manques ton coup, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Je pense vrai. T'as pas le droit à l'appellation poster. Là. Je pense qu'on dit... une affiche. Affiche. Ouais. Bon, ben... C'est le Collector Captain de Los Angeles. OK. C'est dans ton bucket list d'avoir ce poster-là. Oui, c'est ça. Mais de l'avoir plus gros. Fait que j'aimerais essayer. J'aimerais ça aussi que tu regardes des vidéos de Bob Ross qui peint puis que tu nous fasses ton poster à l'aquarelle sur ton mur blanc en arrière de toi. Ça serait malade. Avec les petites techniques. Oui. Un petit projet de vacances, vu que j'ai cancellé une sortie au chalet pour mes vacances qui étaient prévues dans une couple de semaines. Oui. Fait que... Oui, parce qu'on a eu la bonne nouvelle aujourd'hui. Oui. Ouais, puis pour faire un contexte, nous autres, on était comme des faux rouges, nous autres, c'était cet été. Fait que là, c'est rendu comme rouge plus, parce que c'est ça. Bébé naissant, puis... Mais là, le bébé naissant, ça fait un petit bout qu'il est né, là. On va appeler les choses. Mais... Ouais, ben elle n'a pas 3 mois encore. Ah, d'accord. On prend pas de chance. Puis, tu m'as dit tantôt, Gab, que tu te magasines quelque chose de gros. Ben, ça me prend un nouveau laptop parce que ça a l'air qu'il y a un lag sur celui-là. Puis quand il y a un lag pour le show, il faut acheter vraiment un nouvel ordi, comme tu as fait. Oui. Ça, je vais magasiner un petit quelque chose. Il y a Prime Day qui s'en vient. Je pense que tu vas nous en parler plus en détail, mais écoute, moi, j'ai mon plan de fait. Parce que le laptop que j'ai, il y a 8 ans. C'est pas pour rien que tu as fait 8 ans. C'est parce qu'il est fait solide. Moi, je vais m'acheter un autre ThinkPad. Là, j'ai un vieux ThinkPad. Ça, c'est fait. Je l'ai échappé à terre au moins 5 pieds dans des planchers de salle de bain avec de la tuile dans des écoles. J'ai échappé du café dessus, du thé. Qu'est-ce que tu faisais à 5 pieds dans une salle de bain? Gabriel, il y avait le tube de lotion dans une main, puis ça a glissé. Puis là, c'est ça, je bloquais la porte avec mon pied, quelqu'un qui voulait rentrer. Fait que là, j'ai dit non. J'ai pas fini. C'est ça. Je m'en rappelle plus ce que je faisais avec ça. Je pense que mon sac était mal fermé. Fait que, c'est ça. Fait que les ThinkPads, les vieux modèles, tous les X, les T, je pense les P aussi. C'est vraiment des modèles vraiment résistants qui durent longtemps. Si tu achètes du liquide sur le clavier, il y a comme des canaux qui redirigent le liquide vers des trous ailleurs pour que ça scrape ton électronique. Peux-tu reboire ton liquide après? J'ai pas essayé, mais peut-être un bon scotch, ça vaudra la peine de tester. Mais je vais laisser ça comme un petit réservoir en arrière que tu dévisses pour récupérer le liquide. C'est ça. Non, ça coule direct en bas. Fait que,
Cool. Fait que c'est ça. Fait que je vais déjà checker ça. Sûrement qu'il va y avoir des vieux modèles des années d'avant qui vont pogner un bon spécial. Les ThinkPad modèle X, modèle T. Donc, tu parles de modèles d'années d'avant. Tu irais vers un 2019-2018 ou rien de récent, là? 2019. Non, peut-être récent. Si j'ai un gros deal sur du 2020, OK. Sinon, peut-être 2019, on va mettre des gros spéciaux, là, parce que moi, je veux un deal. Évidemment, je vais acheter le Gabriel, Xbox. Oui, vas-y. je me souviens que tu avais donné un excellent conseil pour l'achat d'ordinateur, comme de quoi qu'il fallait regarder sur Newegg ou The Egg pour les pièces séparées, additionner le coût des pièces séparées, puis regarder l'ordinateur complet, comment il se vendait pour t'établir une espèce de comparatif. C'est ça le plan? Ben non, parce que moi, je m'achète un laptop. Je veux des laptops, j'ai pas beaucoup de place ici. Puis, c'est ça. Mon conseil, c'est bon pour les boîtes, les ordi de bureau, des ordi de gamer de bureau. Hum. Laptop, vraiment, la construction est importante. Là, parce que bon, l'écran, tu l'ouvres, tu le fermes, tu l'ouvres, tu le fermes. C'est des attaches en plastique. À un moment donné, ça fend, ça pète. Les ThinkPads, c'est en métal. Les charnières, là, Mhm. c'est ça. Fait que ça va durer plus longtemps. Fait que moi, je veux que mon prochain ordi dure un autre 8 ans. J'aime ça faire des achats qui durent. Puis ça qui s'en vient. Au niveau des pièces, Gabriel, y a-tu de quoi que tu cherches en particulier au niveau performance? J'aimerais ça faire un petit peu de gaming, mais le problème, c'est que les ordi de gaming, tu veux d'un bon boîtier, il faut que tu payes cher. Il y a des deals parce pas que pires, mais c'est des. Laptop gaming, il me semble que t'es assez limité. Là. Tu peux pas mettre full de stock. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Il y a aussi le look c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop gamer. J'ai pas trop le goût Ouais, c'est d'avoir vrai, une ça. bebelle qui va me donner mal aux yeux. Fait que. Puis de toute c'est façon, ça, je avec vais avec un ThinkPad. si jamais tu t'abonnes au service de Microsoft, tu vas avoir le xCloud, tu peux jouer ça sur n'importe quel ordi, on s'entend, là? C'est vrai, c'est vrai. Fait que j'ai pas à me soucier de la carte graphique là-dedans. Là. Voilà. Alors, c'est tout pour ta semaine, Gabriel? Oui, grosse semaine. Ton côté, Ruben. Ça a été plutôt relax. D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai à peu près rien fait aujourd'hui. Contemplation, méditation, introspection. C'est le Yom Kippour, d'ailleurs. Fête importante sur le calendrier juif, le 28 septembre. Donc, j'ai célébré le Yom Kippour. Vous aussi, je présume? On oublie tout le temps de célébrer ce jour-là. Moi, Ouais. Je me mets toujours une alerte. Puis, Moi, j'ai mangé une pépette tantôt, puis je pensais à ça, justement. Beau dommage, on fait une belle chanson par rapport au Yom Kippour. Là. Si vous la connaissez, là, c'est... Ayez pitié, le Yom Kippour. Ouais, ouais. Ah, barouette! Hey, ça fait Hey, t'es allé la chercher loin. Non, vous ne saviez pas. Mais t'as Beau dommage, c'est une gang de juifs, ça. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Cette semaine, triste constat, j'ai pris du poids, les gars. Ça m'a vraiment fait bad tripper parce que depuis l'âge de 17 ans, je pèse tout le temps plus ou moins 127 livres. Je dirais plus ou moins une livre ou deux. Là. Il y a un moment donné au cégep, si je me souviens bien, où je m'étais vraiment laissé aller, puis j'étais monté à quasiment 130, je pense. Une autre courte période durant laquelle j'étais sur la créatine, puis là, dans le dosage initial, j'avais fait un petit peu de gonflette. Mais ça remonte à il y a vraiment longtemps, tu sais. Puis là, bon, comme vous savez, là, j'ai pris la résolution d'abord, durant le confinement, d'arrêter de fumer. J'ai suivi cette résolution-là avec celle de me désabonner de mes comptes sociaux. J'essaie vraiment de maximiser mon temps de pandémie, pour en profiter et en faire des choses pour devenir une meilleure personne. T'sais. Fait que mon troisième step, c'était de me mettre en forme. Ben, console-toi, dis-toi que moi, la dernière fois, j'ai pesé 127 livres, je devais être en 5e année. Mais attends, je pèse plus 127 livres, là. C'est ça, j'y arrive. Là. C'est que je me suis dit, OK, je vais sortir la balance, on va partir de là. Je t'avais trouvé la balance que je n'avais pas regardé, j'y avais pas touché depuis au moins 5 ans. J'ai mis une nouvelle pile dedans.
Puis là, je pèse 137. Je suis comme, non, ça se peut pas, Chris, ça se peut pas que j'ai pris 10 livres. Impossible. Je suis même allé chez le voisin. J'ai dit, je peux-tu aller dans tes toilettes, s'il te plaît? Il était comme, ouais, c'est un peu bizarre ce que tu me demandes. Mais c'est correct. T'es arrivé, t'étais essoufflé. Puis ouais, je pesais effectivement 137 livres sur sa balance aussi. Fait que c'est pas la balance qui était brisée. J'ai pris 10 livres autour de la taille, les gars. T'sais, mais c'est pas genre... Je peux-tu vous montrer? T'es un petit Non, je vais pas chubby. vous montrer. Ouais, c'est un petit tire, là, un petit muffin top ici. Ouais. Ça me fait capoter. Je trouve ça dégueulasse. Là. J'en ai parlé avec une chum de fille nutritionniste. Elle a dit, là, Ruben, arrête, là. Faut que tu prennes le temps de réévaluer ton image corporelle. Moi, j'ai compris ça comme, genre, il faut que tu soignes ton apparence physique. Moi, j'ai plus compris ça comme c'est fini, oublie ça. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de retour en arrière, Ruben, c'est terminé. Non. En fait, ça m'a comme... ça m'a comme vraiment montré la nécessité de me remettre en forme. Ça l'a réaffirmé mon plan initial qui était de faire de l'exercice. Ça, c'était mon next step, là, faire de l'exercice. Je pensais même éventuellement m'inscrire au gym, mais là, avec les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui concernant le code rouge, on va skipper ce plan-là. Par contre, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc il y a 8 jours, c'était dimanche de la semaine avant, ouais, c'est ça fait 8 jours, j'ai fait 800 push-ups. Donc, 100 push-ups par jour. Ou plus précisément, 792, parce que je fais 99 push-ups par jour, 3 fois 3 fois 11. C'est d'ailleurs François qui m'a expliqué c'est quoi des reps, puis des séries, puis des répétitions. Fait que c'est 11 répétitions, 3 séries, 3 fois. Ouais. C'est bon le concept, Nice. tu as suivi mes conseils. Ouais, je l'ai bien intériorisé, là. Excellent. Mais tu parlais que c'est autour de la taille. Ça serait pas moins compliqué de te crisser les 2 doigts dans la gorge après chaque repas? Ça ou un régime très strict de cocaïne. Ou la cocaïne et la boulimie mises ensemble. Là. Ça mais moi, je ferais cocaïne peanut pour être sûr. Là-dessus, c'est 0-0. C'est vrai que juste de la peanut, ça serait parfait. Ouais. Mais il y a cette option-là aussi, c'est sûr. Faut souffrir pour être beau, hein? T'entends quelque chose de très, très difficile quand même, là. Tu penses? Ben là, regarde, avec pas loin de 1000 push-ups de fait, là, je remarque une différence, puis c'est surtout au niveau de mes ligaments. J'ai quand même souvent mal, mais dans les os, puis dans les articulations, pas dans les muscles. Là. Je pense que je vais me faire une tendinite de l'épaule si ça continue. Là. Ouais, peut-être prendre des journées de break. Ben, non, j'irai voir mon médecin si j'étais toi, là, puis je demanderai un petit repos. Puis... le médecin de famille que j'ai, là. Ouais, c'est ça. Tu prendras le mien. J'en ai, moi aussi, plein. T'as plein de médecins de famille, toi aussi, hein? Moi, j'en ai 2. Ouais, OK. Toi, tu mérites tous les médecins qu'on peut bien te donner, là. Mais non, mais honnêtement, je vais ouvrir la discussion. François, je t'en ai parlé un peu cette semaine. Je t'ai même envoyé une couple de textos, genre, go, OK, c'est quoi les suppléments qu'il faut que je prenne? J'ai-tu vraiment besoin de Tribulus Testris? Parce que, fondamentalement, je veux pas, genre, éjaculer plus de millilitres en moyenne. C'est pas ça que je veux. Je veux juste être... Ruben, fondamentalement, c'est ça que tu veux, mais c'est pas ça qui va t'amener une meilleure forme physique. Fondamentalement, tu veux éjaculer plus. Arrête. Oui, OK, mais... Là, tu te fais croire que tu veux perdre du poids, mais en fait... J'ai-tu vraiment besoin de Tribulus? J'ai-tu besoin de glutamine? J'ai-tu besoin de ces choses-là? Bon. Ben, quand tu m'as appelé, Ruben, tu t'es d'abord expliqué que avant de prendre quoi que ce soit, il faut que tu commences à t'entraîner. Ouais. Tu peux pas juste prendre les médicaments puis rester assis. Puis puis je t'ai expliqué aussi que tu peux faire ça aussi. Tu peux prendre certaines autres choses puis pas t'entraîner, puis ça va marcher. Mais de courte durée, puis dans un court laps de temps. Là, tu peux pas faire ça tout le temps. Parce que sinon, on meurt. Ça se peut. Comme dirait l'expression, die young, die strong. Effectivement. C'est Hulk Hogan. C'est le marketing de qui? De Hulk Hogan? Non, c'est Dynabol. C'est des stéroïdes anabolisants dans les années 80. Là, les bodybuilders portaient ce gilet-là. Die young, die strong. C'était des petites pilules
Dianabol, des gros stéroïdes, là. Ah, c'est beau. Genre, c'est légal au Mexique, là. Ouais. T'achètes 2 bouteilles de coke puis t'en donnes un sachet. Ouais, tu peux. Ben, au Mexique, si tu t'en vas, là, va dans une pharmacie, tu vois, tu peux acheter n'importe quel stéroïde, des petites fioles avec des seringues, puis tu peux te shooter. Ces affaires-là, c'est écrit Bovino sur la bouteille, là, comme tu me disais. T'as-tu comme du nuque, là, les espèces de petits sachets que tu peux te rentrer? Ça, je connais pas ça. C'est dans quel film? Dans Robocop 2. Tu te souviens pas de ça? Non. Du nuque. Mais je pense qu'on avait déjà parlé de stéroïdes, en fait, à une émission, il y a plusieurs mois de ça. Ouais. Ben, j'ai retenu la leçon, OK. Je prendrai pas d'hormones, c'est pas ça mon but. C'est comme je vous dis, je veux juste me remettre en forme. Chris, on approche de la quarantaine. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver un jour, mais Chris, moi aussi, je pogne une bedaine. C'est pire dans mon cas parce que je vais être le genre de dos bedonnant avec des jambes full maigres. Un Éthiopien. Tu vas ressembler à un petit Éthiopien. Ben, où je m'imagine comme le petit vieux que tu vois sur la plage à Hollywood, en Floride, là, genre, il y a un speedo jaune fluo, là, puis c'est des petites jambes maigres puis une bedaine de bière, là. Arc! Je veux pas avoir cette shape-là, là. Mais tu bois énormément de coke. Prends du coke diète ou prends du coke zéro. Commence avec ça aussi, là. Ben, comme dit Donald Trump, j'ai jamais vu quelqu'un qui buvait du coke diète puis qui était en forme, là. J'en bois. T'en bois, toi? Ouais. OK. T'es-tu en forme? Non. T'es pas si pire. Ouais. Fait que, OK, si je résume, ta recommandation, François, c'est d'abord faire de l'exercice, puis si tu veux un shake de protéines, puis du pré-workout juste pour te motiver, go for it. Ouais, puis, tu sais, les suppléments... Faut faire attention à le pré-workout. Non, le pré-workout, il faut que ça pique. Il faut que ça te pique dans le dos. Il faut que tu sues. Il faut que tu fasses, à un moment donné, un peu d'angoisse au gym en te demandant si le monde ne veut pas te tuer. Là, tu as quelque chose de bien. Mais c'est le bon dosage. Mais pour revenir aux suppléments, tu sais, un pré-workout, ça va juste te motiver à aller au gym que peut-être en commençant à marcher, tu aurais reviré de bord et tu aurais dit « Ah, fuck off, je vais y aller demain. » Tu peux pas, là, avec ton pré-workout, les jambes vont marcher par en avant, puis tu vas être mindé, ça t'amène un focus, ça t'amène, tu sais. Mais le reste des suppléments, honnêtement, oui, je te dirais, c'est quoi? C'est le petit plus dans c'est comme le gars qui se monte une collection. À un moment donné, tu veux des petites bébelles autour. Je te dis, ça marche-tu, ça marche-tu pas? C'est de la multivitamine, puis le green, puis tu peux acheter un paquet d'affaires. Moi, je l'ai fait. J'ai acheté plein de cochonneries, puis c'est le fun. Tu sais, t'as toutes tes petites scoops, tes petites affaires. C'est comme c'est des petits rituels, puis tu as l'impression que tu fais le mieux. Puis là, tu pisses comme jaune-orange, puis dans le fond, c'est toutes tes vitamines que tu as pris dans ta grosse crise de multivitamines. Tu es en train de les pisser dans la toilette, puis tu trouves ça hot, puis tu te dis, je vais être plus fort, tu sais. Quel investissement. En gros, tu n'as zéro besoin de ça. Toi, tu as une bedaine, tu veux juste perdre ta bedaine. Ouais. Puis je veux prendre un petit peu de masse musculaire, là. Tu sais, je vais avoir le chest bombé un petit peu, là. Là, quand vous me parlez de pré-workout, là, je sais pas, là. Gabriel, tu dis fais attention. Moi, je m'imagine toujours, quand j'entends pré-workout, le dude mâle alpha dans la file pour rentrer au liquor store qui veut se battre avec tout le monde, tu sais. Il fait de la corde de bateau, là. Il fait des tricks avec ses cordes, puis... Tu sais, mettons qu'on compare à ça, il y a sûrement un gars que tu connais qui a déjà pris de la cocaïne, mettons. Ben, mettons qu'on compare ça. Que ça circule. Bon. La première fois que tu y goûtes, là, après, t'es accro. Ben, en fait, la première fois, c'est gratuit. Pas ça. Oui, il paraît que la personne t'en donne plein. En morale, à l'école, au secondaire, faites attention, la première fois, ils vont t'en donner. Puis, hey, excuse, là, mais la première fois, j'ai acheté mon weed, là. Il n'y a pas personne qui m'en a donné, là, tu sais. Hey, on l'a-tu cherché, le donneur, hein? Ouais. Attends un peu, là, on était où? Non, mais le pré-workout, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu connais quelqu'un qui, tu sais, ça se compare même pas avec de la cocaïne, là. C'est zéro ça, là. C'est vraiment, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pure et dure, de la pompe. C'est la caféine. Caféine, taurine, ouais. C'est ça l'angoisse. Tu aurais le même effet à prendre, là, comme 12 cafés. Ouais, OK. C'est un genre de Red Bull concentré. Ouais, puis il y en a qui rajoutent des effets dedans de pompe musculaire, de focus, mais là, je sais pas comment que ça peut aller dans ton focus, mais oui. Mais ils mettent un peu de Ritalin dedans. Peut-être. Du Vivance. Mais de toute façon,
À la lumière des annonces récentes, là, la question, elle se pose même pas. Il n'y en aura pas d'entraînement, tabarnak. Il n'y en aura pas de gym. Il n'y en aura pas de pré-workout. Je ne prendrais pas du pré-workout chez nous avant de faire des redressements assis. Là. Ça serait Ben, niaiseux de faire ça. Là. C'est une petite gâterie. une petite Tu gâterie. fais ça, toi. Ouais, ouais. Chacun ses trips. Il faut s'habituer à être tout seul. On a pour 28 jours encore. Là. Ouais. J'attends encore mon bench, moi, là. J'ai hâte. Ah, t'as commandé un bench, toi, hein, Rouleau? Chris, t'as Euh, pas reçu? Ben, non, avec les poids ajustables, ils ont tout reçu sauf le bench. C'est un petit peu. Il y a des petits délais pour le bench. Ça serait hot J'attends qu'ils aient tout pour aller chercher. Ça serait hot que Que tout tu le reçoives monde, un tout petit bench. tout le monde va s'entraîner chez Rouleau. Puis là, tu sais, comme Ouais. on est comme 60 dans son sous-sol. Là, sa blonde, elle dit ben là, il n'y a pas assez de monde. Ben là, c'est ça, les gars, ils n'ont pas de gym, ils sont pognés. Là. Ça, Tu fais des petites cartes ça va de être membres. Pendant que tout le monde tousse. Puis... Les gars veulent se faire un verre d'eau, ils dévissent la lumière. Ils se font couler un petit verre d'eau. Si tu veux de la chaude, dévisse la deuxième. c'est ça. Tu mets le fil là-dedans un petit peu. Fait que pour ta mise en forme, Ruben, je te souhaite tout le succès du monde. Puis on verra ce que ça donne. Ouais, ben ça a été ça, là, le gros événement de ma semaine. Là. Puis toi, François, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Là? On va passer à Dominique. T'as fait quoi cette semaine? Oui, vas-y, Dominique. Moi, cette semaine, j'étais pas là la semaine dernière. Là, Ouais. Désolé, j'étais allé à un souper avec chez un couple d'amis, là, chose qu'on pourra pas faire encore pendant un mois. Fait que je l'ai profité, fait que j'ai choqué le podcast. Mais fait que je me suis dit que pour cette semaine, je vous parlerai des films à venir qui s'en viennent. Parce qu'évidemment, il ne se passe pas grand-chose côté cinéma, mais il y avait des choses déjà en cours, puis ça s'en vient, là, d'après moi, fin 2020-2021. Entre autres, Dune de Denis Villeneuve, là, qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu sûrement, là, ou entendu parler, ou déjà lu le livre. Là, Dune, c'est un classique de la science-fiction. Là. À l'époque, c'est David Lynch qui avait repris le film. Mais le livre, écoute, il y a une série, là, je pense qu'il doit y avoir à peu près... je pense qu'il y a 3 livres au départ, mais ils ont fait des suites, puis plein de suites, un peu comme Star Wars. C'est un peu le même principe que Star Wars, mais c'est moins vaisseau avec des lasers et tout ça. Là. C'est plus là, royauté, puis c'est comme une espèce de mafia du futur, si on veut, parce que là, en gros, l'histoire, c'est que il y a les plus grosses puissances de ce monde-là recherchent l'épice. Ils appellent ça l'épice, mais dans le fond, quand tu regardes le film, quand tu lis comme il faut, tu te rends compte que l'épice, c'est comme une drogue, en fait. C'est une espèce de drogue que quand tu prends ça, tu deviens super intelligent, sauf que ça fait que ça te décrisse toute la face, puis tu te transformes en espèce de mutant, mais plus tu en fais, plus tu deviens intelligent, puis plus tu peux traverser des mondes interstellaires sans te déplacer, juste avec la pensée. Fait que, il y a tout ça autour. Puis là, Denis Villeneuve, il a repris le flambeau là, pour refaire ce film-là, parce que le film de 1984, moi, c'est un film que j'ai adoré, mais je l'ai écouté jadis. J'ai essayé de le réécouter il n'y a pas longtemps, Doom, man. Puis ça a mal vieilli. Hein, ça a vraiment mal vieilli. Hein? Ah oui, vraiment. Là, moi aussi, je le réécoute au moins une fois par année que je l'écoute. Puis, moi, je me disais qu'à chaque fois que je l'écoute, je me dis j'aurais dû garder le bon vieux souvenir que j'avais dans la tête parce que les espèces de bébites là, dans des gros autobus, puis tu vois que c'est du gros latex cheapette. Puis, en tout cas, c'était l'époque, mais déjà à l'époque, je pense que les critiques n'avaient pas été bonnes. Là. Moi, j'aime le film parce que c'est mon petit côté geek, puis j'aime bien la science-fiction cheesy un peu. Mais avoir le preview là, de Denis Villeneuve, d'après moi, il a fait une vraiment belle job. Les effets spéciaux sont super beaux, les costumes, tout est lissé, tout est beau, puis ça a l'air vraiment là, upgradé. Fait que vraiment hâte de voir ça. Là. J'ai hâte de pouvoir comparer. Plus j'ai su qu'il allait sortir en 2 parties parce que sinon, ça ferait un film de 5 heures. Mais contrairement à l'autre de 1984, au lieu d'essayer de condenser ça en un film, puis il y a des affaires qui passaient vraiment vite, mais je pense qu'il a pris le temps justement de mettre plus de détails en le mettant en 2 films. Là, ça devrait être quelque chose d'assez intéressant. Je comprends pas. Tu dis qu'il y a un premier volet qui va sortir, puis il y a un deuxième film qui va sortir après, ou les deux sortent en même temps? Non, je pense, d'après moi, il tourne les 2 en même temps, mais il va sortir le deuxième probablement 1 an après là, pour faire du cash comme la bonne vieille rengaine là, d'Hollywood là, qui attendent pour faire plus d'argent. Mais d'après moi, parce que c'est une méga production, là, fait que d'après moi, ils vont tourner les 2 en même temps, ou du moins une partie qui vont tourner en même temps pour produire le deuxième.
C'était supposé sortir 2020, mais là, je pense qu'il va sortir avant Noël, de ce que j'ai lu tantôt, mais avec la COVID puis tout se déplace tout le temps, fait qu'on sait pas trop Moi, quand est-ce que ça Dune, va là, ça sortir. me rappelle, je l'ai vu le film, moi j'ai adoré le film aussi, même si les critiques n'étaient pas malades, là. Mais surtout Ouais. le jeu Dune, je sais pas si vous avez joué Ouais. à Dune 2, c'est Sur un jeu sur 4,97. l'ordi, Ouais. Non, j'ai pas joué à ça. ça roulait sur le DOS, là, qui était un système d'exploitation parallèle à Windows, là. Puis c'était merveilleux, là. Puis j'ai essayé de rejouer, puis comme le film, j'aurais été mieux de pas rejouer. Ouais, C'est c'est tu sais, des gros c'est pixels. l'ancêtre de puis- StarCraft, là. Tu sais, ça a débuté l'espèce de jeu de fabrication de bâtiments, puis d'unités, puis d'aller attaquer l'autre unité, mais avec des mouvements de souris. En tout cas, moi, c'est ça Ok, qui un me, peu. qui me reste en tête. Stratégie temps réel. Ouais, Ouais, exact. un genre de Sims, mais version Dune. Exact. T'avais un autre film? Oui, j'ai regardé ça. Je vais t'avouer que j'avais un petit peu de. Tu sais, moi, j'étais un fan de Batman. J'avais adoré les 3 Batman avec Christian Bale là, qui avait sorti, de Christopher Nolan avait sorti à l'époque, qui étaient des vraiment. Moi, cette trilogie-là, là, je peux me retaper à chaque jour tellement que c'est bon, tellement que c'est bien fait. Puis c'est vraiment mon summum, le meilleur Batman qu'ils ont fait à date. Puis ils ressortent le The Batman avec Robert Pattinson, le Monsieur Twilight. Là. Mais tu sais, je vous avais parlé, quand je vous ai parlé de Tenet, il joue dedans, puis j'ai été agréablement surpris. Fait que je vais y accorder le bénéfice du doute. Puis de ce que j'ai vu du preview, ça a l'air quand même intéressant. Là. C'est pas vraiment, ils se sont pas tant inspirés de la bande dessinée originale. C'est plus comme une espèce de jeune Batman plus réel, plus dans un monde réel. T'sais, le char est pas trop pimpé, c'est pas trop exagéré. Ça a l'air d'être. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Là. Je suis assez intrigué là, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis c'est Matt Reeves, Matt Reeves qui a fait quand même déjà des bons films. Puis il y a la fille de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, qui va faire Catwoman, là, qui est une super belle fille, Ouais, très bonne vraiment. actrice aussi. Là. Franchement, fait que d'après moi, ça va bien fitter dans son rôle. Fait que à suivre, je pense que ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant. Très, très intéressant. Et Ouais. ton troisième film? Le troisième, ben écoute, quand je suis allé voir Tenet, j'ai vu le preview, puis j'ai fait, mon Dieu, ça sort de où, ça? C'est Morbius. On n'avait pas entendu parler. C'est Jared Leto là, qui sort, qui va faire ce personnage-là. C'est un personnage de Marvel, mais c'est Columbia Pictures Marvel Entertainment. C'est pas exactement la même clique que Marvel là, qui font les Avengers, parce que tu sais, les Avengers ont tous les bonhommes Marvel ont été séparés par plusieurs. Mané, il n'y avait pas d'argent, fait qu'il avait comme revendu certains personnages à gauche, à droite. Fait que c'est d'autres franchises. Mais un peu comme les Nouveaux Mutants, ça a l'air un petit peu plus dark. C'est en gros, là, si on fait un résumé, là, c'est un gars qui est malade et qui essaie de se guérir en faisant des expériences sur des chauves-souris. Mais faire une histoire courte, ça vire mal, puis il se transforme en une espèce de vampire chauve-souris, mais qui a des super pouvoirs. Fait que ça devient comme une espèce de héros. Mais avoir le preview, d'après moi, c'est un anti-héros. Là. D'après moi, il n'a pas l'air super gentil à juste sauver la veuve et l'orphelin. Là. Fait que moi, j'avais pas ça, justement, les espèces d'anti-héros. Là. Ça sort justement là, des petits Capitaine America, tout lissés, tout gentils. Fait que c'est comme un espèce de mix film d'horreur, film de super-héros. Fait que à suivre aussi, ça, j'ai bien hâte que ça sorte. Là. C'est sûr que je vous ferai, en fait, pour les 3, là, je vous ferai une chronique là, pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Fait que, Mais comment ça marche là, pour le cinéma à cette heure? Là? C'est Mais là, 3 ça films marche que plus. j'ai ben vraiment envie de voir. là, ça marche plus officiellement, mais moi, je suis allé 2 fois. Dans le fond, c'est que t'as un banc, 2 bancs vides. Ah non, c'est pas vrai, c'est 2 bancs, 2 bancs vides, 2 bancs vides. Fait que, Mais même ça, il n'y aura plus ça pantoute là, à Montréal. non, là, pour 28 jours, la zone rouge, là, c'est fini, il n'y a plus de cinéma. Fait que, Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de Montréal puis qu'on aille au cinéma à Trois-Rivières. genre, exactement. Ouais. Il paraît. Non, il Mais faut pas faire non, ça. c'est des conseils de faire ça, mais ils n'ont pas dit qu'on n'avait pas le droit. Ils ont juste déconseillé. Mais, fait que bref, tout ça, ça a l'air bien le fun, genre de voir ça. Puis, dernière petite chose, j'avais parlé il y a 2 semaines de ma manette que j'avais achetée, puis que j'avais mal lu. Je m'en étais commandé une autre.
Puis, comme un cave, je me suis fié à Amazon. C'est un peu de ma faute. Puis, j'ai lu, pourtant, j'ai fait plein de recherches. Puis, il me disait que oui, ça marchait sur Mac. Mais là, mon Mac, quand j'essaie de le faire détecter, il détecte comme si c'était un clavier d'ordinateur. Donc, là, quand je pèse sur les boutons, ben, il fait comme Escape, Power, etc. Fait que ça ne fonctionne pas. Mais j'aurais dû au début aller sur l'Apple Store puis voir qu'est-ce qui est compatible avec mon Mac. Et la seule que je pourrais acheter, c'est la manette de PS4 wireless. C'est une vieille manette d'auto-téléguidée. Ouais, c'est C'est la ça. seule chose Avec, qui est compatible. avec un piton comme les Atari. Ouais, avec une roulette. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est la manette de PS4 sans fil là, qui a l'air hot quand même, mais ça coûte 80$ plus le shipping et tout ça. Je trouve ça cher un peu pour le genre de gaming que je fais. Fait que pour l'instant, je me suis dit que je ne l'achèterai pas, je vais attendre. Peut-être que je vais me payer ça comme cadeau pour mes 40 ans. Ce sera mon cadeau officiel que je me paye. Peut-être voir des deals au Prime Day. Ah, ouais, voilà. ben peut-être justement, François va pouvoir. Quelle belle ouverture, Rouleau. Oui, je vais vous parler justement. Moi, cette semaine, ce que j'ai fait, en fait, pour le Prime Day, c'est pas ce que j'ai fait cette semaine, mais oui, en fait. Le Prime Day cette année, c'est quoi le Prime Day? C'est Amazon, le site de vente en ligne, qui fait une journée de rabais. C'est comme le Black Friday. Là. Ouais, c'est un peu comme le Black Friday. Ça aura lieu cette année le 13 octobre pour une durée de 48 heures. À ce moment-là, vous avez des rabais, de très bons rabais sur à peu près tout ce qui se vend sur Amazon. J'ai déjà pogné des très bons deals là-dessus. Là, ce que j'ai fait cette année, parce que je ne savais pas d'idée quoi m'acheter, fait que j'ai commencé à me faire une liste de ce qu'il faudrait que je m'achète, que je n'ai pas de besoin dans le fond. Puis, bon, commencer à checker ça, comment ça se vend en temps réel sur Amazon, comment ça se vend en temps réel sur Best Buy. Puis essayer de regarder. Fait que oui, j'ai trouvé certains items. Là, je vais probablement regarder pour une serrure de porte électronique. Quand même intéressant, qui se match avec la. Moi, j'ai déjà la Ring Doorbell. C'est une sonnette avec une caméra qui se connecte avec le Amazon Alexa dans la maison. On peut voir les gens avec mon téléphone, je peux avoir accès. Donc, quelqu'un sonne chez nous, je ne suis pas là, je peux discuter avec lui. Tu peux lui dire, va-t'en chez vous, je suis pas intéressé. Oui, exact. Puis là, à ce moment-là. Comment? Il y a un gars d'Amazon qui peut leur parler aussi si jamais ça y tente, qui veut checker tes affaires. Oui. Puis là, la serrure électronique, oui, on peut la débarrer avec un code, on peut la débarrer avec la clé, on peut aussi la débarrer avec notre face. Vu que c'est connecté avec la Ring Doorbell, ça se fait que là, j'ai magasiné ça, des nouveaux écouteurs de gym, j'ai des... C'est le temps, là. Je vais y aller avec des petits cadeaux, plein de trucs. Je veux me monter une belle facture. Puis, probablement que je n'achèterai pas à moitié de tout ça, mais c'est pas grave. Fait que faites vos devoirs. Ce que je vous dis, commencez à magasiner dès maintenant. Mettez ça dans vos wishlists. Puis même Prime vous offre de faire ça pour vous. Donc, si vous allez sur Amazon, vous allez voir Prime Day. Tu cliques là-dessus, puis tu peux déjà commencer à magasiner, puis il va te montrer, puis tu peux déjà comme préacheter certaines choses. Faites pas cette erreur-là, mais ils sont vraiment conciliateurs là-dedans. Mais tu dis que tu débarres ça avec ta face, avec reconnaissance faciale, ou tu as comme une espèce d'affaire dans les films de super-héros, tu te colles la face dessus? Ouais, c'est comme toutes des petits pics. Puis là, tu te colles la face, puis ma face apparaît en dedans de la maison, à l'envers du mur. Puis là, l'hiver, ça te colle dans la face, puis t'es plus capable d'enlever ça. Mais t'as collé sur ce détail-là. Là. J'imagine des pires scènes d'horreur, là, le voleur qui veut rentrer chez vous puis qui t'arrache la face. Ouais, c'est ça. Tu veux faire une surprise, on s'achète tous des t-shirts avec la face de François, puis on rentre les trois. Puis vous rentrez chez nous. Faire une surprise. Ben, j'aimerais ça que vous veniez chez nous. C'est vous autres qui ne vouliez plus venir. Fait que n'importe quand, la porte elle va être débarrée si vous venez chez nous. C'est pas nous autres, c'est M. Legault qui veut pas. Ouais. Justement, vous êtes rendu compte du nombre de fois qu'il a utilisé le mot socialisation dans son allocution d'aujourd'hui? Là? Alors, il faut faire honnêtement, puis c'était le prochain sujet que je voulais vous amener. C'est des machines de com, honnêtement. 28 jours. Juste le 28 jours. Ouais, ben c'est comme centre de désintox, c'est 28 jours. Ouais. C'est 28 jours. Dom, il disait tantôt le film 28 jours plus tard, l'espèce de film de zombie. Oui. C'était ça, 28 jours plus tard. C'est-tu, tu sais, puis là, je me posais la question, pourquoi 28 jours? Tu sais, le mois d'octobre, il y a 31 jours, mais là, c'est l'Halloween. C'est-tu parce qu'ils veulent arrêter? C'est ça. Ils veulent sauver l'Halloween. Ils veulent sauver l'Halloween, c'est ça. Caché, hein. Moi, je suis un complotiste. Je pense qu'ils vénèrent l'Halloween.
Il a dit que la fée des dents pognait pas le COVID. Fait que j'imagine que M. Halloween ne doit pas pogner le COVID non plus. Là. Je sais pas. Il doit y avoir un lien, d'après moi. Moi, je pense que c'est une affaire de marketing, comme, mettons, quand tu vends de quoi qui coûte 99 cents versus une pièce. C'est pas un mois, c'est 28 jours. Moi, je pense Ça, parce c'est qu'il avait pas un déjà mois. utilisé le 1 mois. Moi, Ça a j'ai- déjà été dit 1 mois. Fait que là, ils ont dit. Ils ont des gars de marketing, c'est sûr, là, qui ont dit OK, on va essayer parce ça. que, tu sais, le film 28 jours avec Sandra Bullock, justement, qui vend des intox, puis je m'étais posé la question pourquoi c'est des cycles de 28 jours. Puis ça a l'air qu'en dedans de 28 jours, c'est ce que ça prend pour que le corps ne ressente plus de dépendance. C'est comme le cycle, il paraît, là, de Bullshit. bullshit. En fait, ouais, le cycle lunaire, c'est 28 jours. Il y a peut-être de Le quoi cycle là-dedans. menstruel, c'est 28 jours. Il y a peut-être de quoi. Ben, c'est Ça, sûr qu'il y a de quoi. c'est Mais la parlant de lune. complotistes, ils ont sorti, on a vu ça cette semaine, même aujourd'hui ou hier, que Radio X, puis Oui. la première chose, c'est que Radio X a refusé de passer des pubs anti-complotistes. Ça s'est vu cette semaine. C'est très drôle, ça. Puis là, un rebound de ça, c'est que ceux qui payent des pubs à Radio X ont dit débarque nos pubs de là, on veut plus faire affaire avec Radio X. Fait que j'imagine que ça doit être encore dans le grand complot, là, que tout ça, c'est lié ensemble avec la COVID, puis les anti-masques, puis dans le C'est ça, puis fond... ils veulent leur empêcher leur liberté. C'est puis, ça, c'est ça. Ils veulent enlever les moyens financiers pour pas que la station... En tout cas, à suivre, non, mais... c'est ça, c'est les reptiliens qui sont là-dedans. Ils vont moins fitter la Lune là-dedans. Là. Tu nous as mis un bon cue, Ruben. Je suis sûr ils vont arriver avec une histoire de Lune. Puis là, c'est le 5G qui contrôle la Lune, qui nous contrôle. Non, mais la C'est Lune... ça, pendant le 28e solstice, puis en tout cas... Mais la Lune, c'est parce qu'ils sont pas allés sur la Lune. C'était non, c'est tout vrai, filmé. c'est Stanley Kubrick qui a fait la vidéo. Ouais. Je pense qu'on a une bonne piste. Ouais. Après ça, j'ai été un peu ébahi d'apprendre les nouvelles aussi que le procès de Normando a avorté suite à un arrêt Jordan. Quelle niaiserie. Ouais, arrêt Jordan, c'est des délais déraisonnables. C'est pour que ça s'appelle arrêt Jordan, probablement que le premier qui a eu son en cours, qui a eu le jugement de c'est cour, lui, exactement. c'est M. Jordan. Donc, délai déraisonnable, c'est trop long, fait qu'on arrête les poursuites, c'est terminé. Fait qu'elle n'est pas blanchie, mais à passer, je me souviens pas à quelle émission après. Et puis, c'était comme, OK, je vais rejeter toutes les pierres. Puis, mais l'histoire, c'est qu'ils sont pas blanchis. C'est comme juste, on a manqué notre coup pour les poursuivre, c'est ça, là. Ça, t'es coupable, mais excuse-nous, on est trop cave pour t'avoir mis une sanction. Tu sais, le parallèle avec ça, c'est que... reconnu coupable, c'est qu'il... Même pas, non? C'est rien. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est du... c'est de la corruption. Ouais. Puis, Moi, j'ai une question vraiment importante là-dessus. Jordan, c'était-tu son prénom ou son nom de famille? Jordan. Ou Si c'était son prénom, là... Jordan. Ah, peut-être. c'est peut-être Ça se Jordan. pourrait. Mais en fait, pour revenir à l'arrêt Jordan... Ça se peut que ça soit son prénom, un peu comme l'alerte Amber. Alerte Jordan. Je sais pas. Puis ça doit être Jordan, on s'entend, ça doit être un nom anglais. Là. Mais tu sais, je trouvais ça m'a un peu enragé que tu sais, le citoyen moyen paye pas tes taxes, ils vont saisir ta maison. Puis il n'y aura pas de délai déraisonnable, puis on n'a pas eu le temps, puis OK, on annule tout. Non. Roule, fais un excès de vitesse. Tu vas payer, tu vas aller en prison, ça va être vite, il n'y aura pas de délai déraisonnable. Puis là, la COVID, puis tu sais, c'est trop gros. Si je là. paye des bons avocats, je peux peut-être faire sauter mon ticket. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est ça. Ouais, en fait, ce que ça dit, c'est que quand tu es haut placé, tu es capable de faire des conneries sans te faire arrêter puis trouver une faille dans le système, mais tout simplement. En gros, c'est pas mal ça. La dernière chose, je voulais vous parler cette semaine, que j'ai manqué mon coup, en fait. Je vous avais parlé dans les dernières émissions que je regardais pour acheter la nouvelle Xbox. Précommandes sont terminées. Ça a duré comme 4 heures. Moi, j'ai complètement oublié ça. Le lendemain, j'ai essayé de précommander. Terminé. Oubliez ça, il n'y a plus de précommande. Il devrait avoir une autre vague de précommandes. C'est ce qu'Amazon dit. Là. Fait que vous pouvez vous inscrire sur le site d'Amazon en ligne pour avoir une alerte quand les précommandes vont réouvrir. Ceci dit, c'est maintenant l'heure de passer à ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire des niaiseries.
Et on va passer au chapeau. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Discussion. Alors, messieurs, cette semaine, le chapeau toujours aussi bien garni qu'à son habitude. On va démarrer tout de suite. J'en ai deux. C'est-tu encore pertinent d'avoir la télévision câblée en 2020? Ben, moi, ça fait au moins 2 ans que j'ai plus la TV. Fait que je dirais non, parce que tu peux avoir tous les avantages de la télévision et même plus avec toutes les apps qu'il y a maintenant sur Internet. Là. Fait que, Ça. Moi, j'ai je dirais que non. mon Roku, j'ai Netflix, j'ai Amazon. Mais il y a souvent des affaires que je peux pas avoir. Là. Je pense que les sports, c'est pas évident là, sur checker la game. Ton Roku, tu vas être comme un peu mal pris. Là. Mais Ouais, je mais sais pas bien. tu peux t'abonner pour, mettons, quand on regarde le tennis, on va regarder juste 2-3 games. Tu t'abonnes pour 2-3 jours, puis tu charges juste les 3 jours, puis tu te désabonnes, puis il n'y a pas ça. Si je vous demandais en premier lieu, y a-t-il un de vous autres qui est abonné à un service de câbleau distribution? Non. Non, moi non plus. Non. OK, fait qu'on est 4 sur 4 qui ont trouvé des alternatives au câble. Parce que moi aussi, je suis débranché, ça fait au moins 3 ans, si c'est pas 4 ans, puis j'ai aucun ennui. Par exemple, plus que vous, moi, je paye un service de télé par Internet. Donc, j'ai les postes du câble normal. Vous autres, vous avez vraiment décroché, débarqué, vous utilisez de la télévision par consommation, à la demande. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai tout.tv, des fois, il y a des programmes qu'on peut regarder en direct, là, puis illico aussi, des fois, mais c'est tellement rare. Là, Puis, Ça te tente d'être arrêté à toutes les 4 minutes pour écouter 2 minutes de publicité? Oublie ça. Là. Puis d'ailleurs, François, en fait, Gabriel, tu mentionnais là, les émissions sportives. J'ai lu un article aujourd'hui qui disait que c'est l'hémorragie là, chez RDS. Là. Ils ont fait 0 argent en 2019, puis ça va fucking mal. En 2019, parce que là, il n'y en a plus de sport. Là. En tout cas, il y en a peut-être Ben recommencé un peu. Avant même la pandémie, ils perdaient de l'argent. Je vais essayer de sortir l'article, là, continuer. Ah ouais. ouais. Ben, il y a des postes comme ça qui diminuent en qualité et en nombre d'auditeurs. Il y en a qui augmentent. Le e-sport, il y a eu une grosse réticence à rentrer du e-sport à la télé. Puis maintenant, sur la télé payante, dans les postes où il y a le plus d'abonnements, ce sont des postes de e-sport où ce qu'on regarde du monde jouer à des jeux vidéo. Fait qu'il y a eu une espèce de blocus contre ça pendant X nombre d'années. Puis ils se sont rendus compte que là, OK, ça marche plus, les gens ils n'écoutent pas la télé. Puis quand ils ont mis ces postes-là de e-sport disponibles, ils se sont rendus compte que les gens s'abonnent puis ils l'écoutent. Ouais, c'est fucké, ça, des gens qui regardent des gens jouer des jeux vidéo. Je ne comprends pas. Je pense que c'est générationnel. On a essayé sur Twitch au début de Génération Jambon, puis on a fait on crée pas notre plateforme pas en tout. On est trop des vieux chenolles pour ça. Là. Hey, je lis l'article cite dans la presse. RDS n'est plus rentable, la chute est brutale. La chaîne spécialisée francophone optionnelle la plus populaire a vu ses profits s'évaporer complètement en l'espace de 2 ans, passant de 26 millions de dollars à une perte de 161 000 lors de l'année qui s'est écoulée entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019. C'est-à-dire que dans le fond, même dans les derniers bastions de la télé payante, là, au niveau du sport, là, ça va pas bien. Là. Le seul poste qui s'en tire plus ou moins bien en ce moment, ça serait... TVA Sport. Ouais. Je pense que Historia est en hausse. Ouais, mais tu sais, Historia, t'as-tu déjà écouté une émission d'histoire à Historia? C'est juste de la merde qui passe à ces canaux-là. Ça n'a aucun sens. C'est genre, OK, le concours de gens qui fabriquent des couteaux. Après ça, c'est le concours de c'est qui donne les coups de poing les plus forts. Après ça, lequel guerrier dans l'époque médiévale était le plus fort. Il y a zéro histoire, il n'y a rien. Tu sais, je m'attendais, OK, ben aujourd'hui, on va parler des médiévales. Puis c'est genre jamais des ça. Découvertes ou des affaires C'est jamais ça. C'est comme tu dis, de la masturbation intellectuelle. Oui, là, Canal D aussi. Canal D, c'était bon. Il y avait des documentaires. C'est fini. Ils nous remplissent de cochonneries, de télé-réalité boboche. C'est la raison pour laquelle les gens débarquent. Là. Mais je vous ramène au sujet. Mettons, avez-vous calculé le coût total de vos abonnements facultatifs que vous prenez? Le coût total de tout ça, là?
Ouais, je l'ai fait Mhm. cette semaine, mais ça me coûte plus cher un peu que quand j'avais le câble. Vas-y donc, es-tu capable de nous détailler ça rapidement? Ben écoute, moi j'ai Disney+, j'ai Netflix, j'ai Shudder, puis j'ai Crave. Mhm. Fait que c'est Ok. juste ça, là, on parle d'à peu près 45$, 50$. OK. Ouais, le câble, Puis mon, puis c'est ça, là. mon Internet est illimité, ça me coûte 70$. Fait que, OK. On était pas loin de 100$. OK. ouais. Gabriel? Ouais. Ben moi, j'ai Netflix, que c'est le compte de ma blonde, fait que ça me coûte 0. J'ai Amazon Prime, que Moi ça j'ai coûte pas Prime cher. aussi. Ben bon, je sais pas combien ça coûte Netflix, c'est ma blonde qui le paye. Je pense que c'est 8$ ou 9$. Alors, Ton côté, je Ruben? reviens là. Ben moi, j'ai Netflix, c'est comme premium, là, que tu peux avoir plein de personnes qui sont loguées en même temps. Puis d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pense que Gabriel, tu squattais mon Netflix avant Oui. d'aller vivre en concubinage avec ta blonde. Je squatte encore quand je suis sur mon laptop, parce que je connais pas son mot de passe, je me rappelle plus. Fait que je vois sur ton compte à toi quand je check des affaires dans le sous-sol, tout ça. Ben, ça me coûte 20$ par mois. Puis c'est tout. C'est OK. tout. J'avais Disney comme Dom. On peut compter Spotify là-dedans aussi quand même, là, pour la musique. Là. Ça, c'est un 15$ par mois, Ouais. mettons. On peut embarquer ça là-dedans. Ouais. Moi, de mon côté, je l'avais compté, j'ai un service d'abonnement qui me coûte 200$ par année. Je suis abonné à rien d'autre, mis à part Spotify. Puis l'Amazon Prime, honnêtement, je calcule pas ça pour du service vidéo. Je l'ai vraiment payé pour la livraison Prime. Donc, oui, je profite de temps en temps de quelques petites émissions là-dessus, mais c'est vraiment... Fait que moi, ça me coûte clairement moins cher que ce que me coûterait le câble pour autant de postes et autant de films. So, on a passé assez de temps là-dessus. Ouais. Le temps file. Pour ou contre les parapluies? Ben, moi, Ben, je vous je avoue, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé de ma vie. Puis même si j'en ai un chez nous, je vais jamais avoir le réflexe de prendre un parapluie. Je vais prendre mon impair, je vais mettre mon capuchon, puis that's it. J'aime bien le parapluie pour aller prendre une marche. Sérieux? Oui. Quand il pleut? Oui. Ouais, mais Non, ça, quand c'est t'as en une banlieue. chanson dans la tête. Puis... C'est Attends, vrai que quel- quand tu as le goût de danser avec une chanson, Ouais, c'est ça, un petit puis- parapluie. oui. Mais un Mais parapluie si pour le t'es en ville, soleil? il y a bien du monde, tu vas le manger dans la face, là, mettons, d'un trottoir pacté au centre-ville. Tout le monde a son parapluie, tu vas manger des pics de parapluie dans les yeux. Fait que moi, je déteste ça. Là. Je sens que ça devrait être interdit. C'est un danger public. T'as-tu déjà eu un parapluie qui n'a pas viré à l'envers? Ça n'existe pas, ça. Ils ont tous viré à l'envers, mes parapluies, non? C'est comme un automatisme. Oui. Là. C'est fait pour virer à l'envers. Ça doit être, tu sais, L'obsolescence programmée. exact, l'obsolescence Ouais, c'est ça. programmée. On y retourne. Après moi, c'est Apple qui ont patenté ça. Ruben, toi? Ouais, regarde, si t'es pas Mary Poppins ou un enfant avec des bottes en rubber, là, non, là, t'as pas le droit d'avoir un parapluie. Là. Voyons donc. Mais toi, C'est c'est-tu parce que tu vas mettre un kiwi ou tu vas tout simplement mettre un truc qui absorbe complètement l'eau au complet puis tu vas dire hey, je trempe en Ah arrière de la non, maison? je vais être mouillé. Regarde, au bureau, j'ai prévu à shot, là. Dans mon tiroir, j'ai une paire de bas propres secs, puis un t-shirt sec, si jamais j'arrive au bureau un beau jour, là, puis que tu sais, je suis mouillé. Ben non, tu traînes pas un parapluie, Chris, voyons. Ben, C'est l'affaire la plus émasculante là, que tu pourrais pas faire, là. Un parapluie. Ça avec une sacoche pour gars, c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est le bon, le OK. duo parfait. Bon, ben, je suis seul contre vous dans ce débat-là. Le prochain. C'est quoi la best collection? Et, Pas facile. mon Dieu, c'est niché comme. Ben, je peux me permettre, là, moi, puis je l'ai pas, puis je collectionne pas ça, mais j'écoute des émissions de gars qui collectionnent des jeux vidéo. Des vieux jeux vidéo. Puis ça me passionne. Je dois être autiste un peu de ce côté-là. Je les écoute qui détaillent comme mettons, une vieille cassette de NES. Et le gars va passer peut-être une émission d'1h10 à compter qu'il a reçu ses cassettes de NES par la poste qu'il a commandé en Floride. Puis comment que l'étiquette de Contra 3 est tellement belle. Puis que quand il l'a essayé,
ça marchait bien. Puis là, il cherche la boîte et le livret pour aller avec. Puis là, il y avait déjà, mettons, le livret, mais celui qu'il a reçu est plus beau. Fait qu'il a pris le livret. Puis comment que la boîte, les coins sont encore comme coupants un petit peu. Ils sont pas effoirés. C'est ça. Puis ça me passionne. Puis je me dis, waouh, j'aimerais tellement ça avoir, la patience, puis de l'argent, parce que c'est des prix de fou de ces collections-là. Puis comme ils jouent, en plus, tu sais, les vrais collectionneurs, ils vont jouer à leur jeu, là, puis ils vont les sortir de leur petite boîte délicatement. Ça, pour moi, c'est comme la best collection qu'on peut avoir. J'avoue que c'est cool aussi, puis j'aimerais ça, mais moi, tu vois, ben là, on les voit pas, je les ai pas placés, ils sont encore dans des boîtes, mais j'ai des petites figurines, genre de Star Wars, puis de films d'horreur, des trucs comme ça, que j'ai monté longtemps, puis un moment donné, j'ai comme fait, tu sais, ça sent poussière dans ma petite vitrine, puis tu sais, j'ai mets là, puis je regarde une fois par jour, puis je trouve que c'est un peu d'argent que j'ai... Ça me tente même plus de les sortir de la boîte. Là. Je me dis, bon Dieu, pourquoi j'ai dépensé tant d'argent pour ça? Je suis content de les avoir, mais un coup que je les ai regardés, je fais comme, C'est geek en tabarnak, ton affaire. Là. Ouais, effectivement. J'ai encore ce côté geek-là, mais c'est ça, tu sais, là, je vais comme mettre les plus belles, les plus hautes, puis les autres, je vais les laisser dans la boîte. Mais comme je l'avais dit, en plus, je m'étais commandé le bébé Yoda, là, qui... Oh, quand ils ont sorti Mandalorian, puis ça a pris genre 1 an avant que je l'aille parce que tout le monde l'a commandé en même temps. Ton Mais côté, Moi, j'ai une collection de comics. Ouais. De quoi? Moi, j'ai ma collection de comics. C'est pas la best collection parce que Ruben, tu te rappelleras qu'on achetait des comics quand on était au secondaire. Mhm. J'en ai gardé beaucoup. Puis, tu sais, de temps en temps, bon, j'avais déjà checké, ça vaut absolument sweet fuck all, ça prend juste de la place. Je vais y relire de temps en temps. J'en sors un, puis c'était pas très bon. Non. C'était cool. Non. Années 90, un peu trop edgy, puis un peu trop des anti-héros, mais il poussait un petit peu trop, là, puis c'était assez superficiel, il n'y a pas trop de T'as genre des contenu. grandes pages avec un mot, genre dans une bulle. Là. pow! Ouais, c'est ça. J'ai des Ouch. Venom. T'en as beaucoup? Fait que, T'avais bien Image Comics puis Dark Horse à l'époque, si je me souviens bien aussi. Là. Fait que t'avais Ouais, genre j'avais- JX, puis Spawn, puis Pit. Spawn, puis- c'est beaucoup. Ouais. Ouais, ça vaut rien, man. Ça Fait que vaut les fuck deux, all. Dominique puis Gabriel, vous avez dit comme pas la best. Dans le fond, vous n'avez pas de best collection. Il n'y a rien qui vous vient à l'idée. Des Ruben? Ben, moi, Peut-être des livres. Des livres? Oui, des Ouais, livres. moi, j'en ai des bonnes. J'ai C'est des des classiques de collections. science-fiction. Ruben, ça serait serait- des livres toi aussi? Non, ça serait des voitures anciennes, des animaux exotiques, toutes les affaires qui démontrent que tu es dans une classe sociale séparée de la plèbe. Là. Ça, c'est Ok. les best collections. T'es séparé Ouais. du petit peuple. Puis... Ouais, des îles désertes, des concubines. Ah ouais, il y a plein de belles collections qu'on peut se faire. Je lisais Des de quoi, des pubs justement? pétrole. Je lisais de quoi, justement, sur les gens qui collectionnent les autos, puis qui ont des garages comme de 20, 30 chars de collection. Et il faut qu'ils fassent de l'entretien, même s'ils sortent pas les autos, parce que les freins, comme jam. Puis fait qu'il y a du monde qui sont payés pour prendre les chars, pour les faire rouler, puis entretenir. Même si le gars, il n'a pas conduit l'auto. Là. C'est vraiment du chiard. Là. Jerry Seinfeld, il y a un garage secret qui s'est fait construire sur Manhattan pour abriter sa collection de Porsche. Le gars, il a la plus grosse collection de Porsche au monde. Là. Plus, Ouais, mais genre, d'ailleurs, il n'y a pas une émission de TV justement qui sort ses Porsche puis qui interviewe les gens dans ses Porsche. Là, puis... ouais, c'est ça. Genre, il s'est promené avec Obama dans. Je me souviens plus c'était quel auto des années 70. Là, c'est le dernier que j'ai ouais. écouté. Là. Mais ouais, il fait ça régulièrement. Là. Ouais, rendu là, c'est malade. Là. C'est sick. Là. Vraiment. Là. Ben, moi, des livres aussi, j'avoue, j'en ai plusieurs, puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça beau, je trouve que c'est un bel objet. Puis il y a aussi des vinyles, je vous en avais parlé l'autre fois, que c'est pas quelque chose que j'ai présentement, mais quand je serai plus vieux, c'est le genre d'affaire que je trouve que c'est un bel objet, avoir une belle table tournante, puis avoir des gros vinyles, juste le trip des sortir, puis des mettre avec la petite aiguille, puis tout. Fait que ça, je pense que ça serait dans mes baisses. OK. Ça était une bonne, celle-là. Oh boy. Pour ou contre les écureuils? Je vais rappeler que c'est pas juste moi qui fais les sujets. C'était pas moi, ça. C'est qui a posé la question? Il me semble que c'est pas moi, mais il y en reste un.
Attends, je voyais aller pour ou contre les écureuils. Ouais, pour, parce que les écureuils enterrent plein de noix, de glands, de graines d'arbres, de fleurs, puis qui en oublient comme 98%, fait qu'ils régénèrent nos forêts. Ah ouais, c'est utile dans la nature, ça, les écureuils. Je pensais que Ouais. c'était comme une nuisance, un peu comme des rats, mais plus cute. Non? Non. Moi, j'ai un marronnier en avant de chez nous. Puis ça fait comme 15 ans que j'habite ici, puis j'ai jamais été capable de cueillir un marron à point parce que les écureuils se traversent tous les marrons quand ils sont verts. Fait que, tu sais, honnêtement, si je voulais des marrons, il faudrait que je les mette dans des cages puis je les flippe à l'autre bout du monde pour pouvoir goûter à mes marrons parce que c'est ça, ils sont pas prêts. Les autres, ils les mangent avant. J'aime la réponse de François. J'ai rien à rajouter là-dessus. Là. Non, moi Pour non les plus. écureuils. Je suis comme, si c'est utile, pourquoi on se raconte? Ouais, c'est cute, mais des fois, ça fait des bruits un peu désagréables. Quand on se prend une marche, tu t'attends. Ah ouais, un écureuil fâché, c'est vrai que ça crie. J'avoue que ça crie, ouais. C'est ça, Ouais, mais ça, j'ai connu des gens qui font des cris beaucoup plus désagréables. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va donner une chance à nos écureuils. Pour ou contre les vitres teintées? Ça vient-tu avec les néons en dessous du char, ça? Ça vient avec le prestige. Avec le prestige puis l'aileron. Moi, je suis pour. Ouais, pour les vitres arrière. Les vitres avant, non. Mais les vitres arrière, fait je veux plus- pas que le monde sneak dans mon auto, check mes enfants, ou tu sais, je sais pas. C'est-tu Moi, je le légal fais. En avant? Parce que on sait plus trop que moi, je c'est. sneak. Quand je suis sur l'autoroute, je fais que ça. Tu dépasses des chars, tu check. OK, ouais, lui, gazé à la face, gazé à la Tu moustache. ralentis. Fait que moi, les vitres sont teintées. C'est pas moi qui les ai fait teinter, mais ça venait de même. C'est sur le char, puis je suis content. Là, tu sais. Même ça, j'ai déjà entendu que les vitres avant, c'est pas légal, mais Ouais. jusqu'à temps que tu te fasses pogner par la police puis qu'ils te donnent 48 heures. Mais... Ouais, non, il y a des lois contre ça au Québec. Ouais, Autre c'est ça. anecdote intéressante, j'avais lu à quelque part que le marché de la vitre teintée au Québec était dominé par le crime organisé jusqu'à il y a quelques années. Là, où c'est peut-être encore le cas. Ah, ouais. J'ai-tu imaginé ça ou vous avez déjà entendu un truc Ça se semblable? peut. Ça se peut. Ça me dit Hein, rien. Ben, tu peux te parler de ça. Tu sais, tous les Oui, commerces où c'est difficile de tenir un inventaire, restaurant, vite teinté, lavoto, où est-ce que c'est facile de faire rouler du cash, là, ouais, d'habitude. Ouais, habituellement. j'avoue que c'est une bonne opportunité. J'ai un article ici. Ça date de 2016. Le caïd de la vitre teintée a été abattu. Bon, ben, fait que Yannick ça l'est Ramos. plus. À partir de 2016, ça l'a changé. C'est ça. C'est Yannick maintenant des Larose, gens ça, honnêtes qui vont j'ai- teinter vos vitres. C'est le gouvernement qui a repris ça. Ouais. Puis il y C'est avait les aussi. morts ont été atteints par des projectiles d'armes à feu par un cagoulard à la façon des règlements de compte liés au crime organisé lundi avant-midi à Terrebonne. Il y a, La Rose, un proche des Hells Angels, blablabla. il y a le gars triste qui avait pas assez d'argent pour aller faire teinter ses vitres dans une grosse place, puis qui l'a fait chez eux, puis que ça a ballonné. T'as Ouais, déjà t'en vois sûrement souvent déjà vu ça passer. Ouais, des espèces de petites ballons, là, c'est des espèces de trucs que tu colles toi-même. Ouais. C'est Ça jamais. aussi, c'est beau. C'est tout le temps désastreux. Ça. Moi, non, moi, je suis pour les Mais vitres ça, c'est teintées. fait pour. Ouais, mais je pense que c'est fait pour faire des parties dans des limousines, puis j'aime pas ça parce que j'ai jamais fait de parties dans les limousines. C'est de quoi qui Ça, manque à ça, ma tu fais vingtaine. ton bon québécois. Ben moi, je l'ai pas, fait qu'eux autres non plus peuvent pas l'avoir. Ça, c'est québécois. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Nivellement par le bas. Ouais, ah oui. Moi, je veux voir ce qui se passe dans les limousines, je veux voir ce qu'ils font, parce que c'est quelque chose que faut que je vive par procuration maintenant. Partez à 500$. Ouais. On en pige un autre. Qu'est-ce qui est mieux, un esprit créatif ou des habiletés techniques? Et tabarouette. Ouf. Bon, Ça on dépend se pourquoi, promène là. dans un jeu de stratégie. Ouais, c'est un jeu d'évasion. Il faut trouver la C'est ça. réponse sans ça. On peut pas aller se coucher. Ben, écoute, esprit créatif, ça peut pas nuire. Là. Puis dans l'autre non plus, habilité technique. Je pense Ouais. que l'un va pas sans l'autre. là.
Moi, mettons, t'as pas le choix. Moi, je dirais l'habileté technique quand même, là. Mais ça fait un monde triste un peu. Mais je dirais l'habileté C'est ça. technique parce qu'il faut que tu te débrouilles. Ça, c'était mal pris, sa habileté technique va marcher plus, là. Mais ça va bien. Ouais, mais si t'es créatif, tu peux réussir à trouver. Tu te lèves et tu dis bleu. Ouais, mais tu vas te crisser un clou dans le ventre avec ton gun à clou après. Fait que ça marche pas. Non, mais tu vas t'inventer de religion que le monde technique vont te construire des églises, puis un petit. Ils vont t'acheter des. Ouais, clairement, Des- Gab t'inventerait Ouais. la religion, toi. C'est ça. Ben, une nouvelle, là. Ruben, tu penses quoi? Ben, moi, j'irais vers l'habileté technique s'il fallait que je choisisse l'un ou l'autre, mais effectivement, c'est peut-être l'esprit créatif qui va propulser justement l'acquisition de connaissances. Là. J'aime ça. T'as trouvé cette phrase-là sur Internet? Je trouve que c'est beau. Non? C'est bien dit. Tu vas mettre sur Internet d'abord. OK, on y va pour un autre. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça va pogner. Oui, LinkedIn. Hey, t'es rendu. T'es encore Ouais, là-dessus. genre- C'est ton seul. là. En dessous de ta photo, là, tu mets ça comme citation, c'est sûr. Oh, que Ouais. tu vas pouvoir chatter. Puis J'ai été sur LinkedIn, il y a une couple de fois là, cette semaine, là, je dois l'avouer, là, j'ai été sur LinkedIn, je vous ai dit que j'avais mis une croix sur tous les réseaux sociaux, c'est celui que j'ai gardé, mais ça n'a pas été long, là, que j'ai fait tabarnak, que ça n'a pas de sens. Là. Le nombre de personnes, justement, qui vont mettre des quotes motivationnelles avec genre une photo de Steve Jobs là, qui se gratte le menton, là. Toi, là, c'est clair. Il faut clairement que tu mettes une photo de toi avec les deux doigts dans la gorge et tu dis Motivation makes my day ou quelque chose de même. Là. Hey, j'ai tellement hâte à ce jour-là. Ça, c'est mon ambition professionnelle. Là. Je vais sentir que j'ai réussi dans la vie le jour où je vais être capable de publier n'importe quelle merde odieuse sur LinkedIn qui m'en colle ici. Oui, clairement. Puis que, tu sais, le monde va liker même si c'est douteux. Là. Ouais, ça, puis plus c'est odieux, plus les gens t'aiment. Là. Fait que là, Ouais. tu vas avoir atteint un summum. Vraiment. C'est vraiment inspirant, Ruben. Je vais mettre ça en place dans mon équipe. Ouais. C'est ça. Tu vas mettre un pouce. Aïe, 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 le prochain, les gars, ça va être savoureux. Contre qui tu aimerais mieux te battre? Une coquerelle de 200 livres ou une armée de poulets? Hey, c'est top, ça, là. Parce que Ça peut être mériterait vicieux, quasiment qu'on Ouais, puis les qu'on poulets, en c'est parle la vicieux, semaine effectivement. prochaine, tu sais, qu'on réfléchisse chacun de notre côté. Ouais, c'est ça, comme on médite là-dessus. Les auditeurs parce que pourraient nous coquerelle, écrire. Moi, je parlerais poulet. Coquerelle de 200 litres, tu peux pas. Ça carapace, tu peux rien faire. Là. Tu peux juste... tu peux te sauver, mais ça court vite des coquerelles. Mais en même temps, une Ça armée va. de poulets. Si t'as l'esprit créatif, tu vas être capable de trouver une faille et d'aller pogner le cœur en dessous de la carapace. Puis... Une coquerelle, ça a-tu des pinces? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, Ça, c'est ça a juste, sûrement des genres de mandibules, là, des c'est cochonneries. juste comme un gros, c'est comme un gros scarabée. Là. C'est lettre et c'est croustillant. Parce qu'à 200 livres, ça peut faire un puis peuvent-tu se lever debout? Tu sais, il y a vraiment des questions importantes là-dedans qu'on n'a pas les détails du combat. Là. Ouais, mais des poulets, c'est vicieux, je suis pas sûr. Que... Puis tu sais, l'armée de poulets, c'est-tu comme des poulets avec des épées, puis des boucliers, puis des casques? Ou c'est juste comme plein de poulets? Ils ont la face peinturée en bleu avec un petit kilt, puis écrit liberté. Tu sais, comme dans Braveheart. C'est ça. Puis il y a la chanson. Je pense que ça vaudrait la peine de se pencher plus sur ça. Si on mondiale pour Patreon. Ouais, d'avoir des détails. Mais tu sais, à première vue, je pense que oui, j'aurais moins peur d'une armée de poulets. Quoique. Parce qu'une coquerelle, c'est déjà lettre, petit, fait que j'imagine à 200 livres, là, tu vois tous ces détails, puis il me semble, non. Mais la salmonelle, ça peut être dangereux quand même aussi. Ouais, je sais pas, ils sont comme capables de t'en. Comme un Tu sais, gicleur mettons de que salmonelle. tu pars dans une euphorie puis tu déchires des coups de poulet avec tes dents, là, tu sais, pour attraper ça. Ouais, j'avoue qu'un accident si vite arrivé. Ruben, t'es en train de faire une recherche sur ce combat-là sur Internet? Non, je suis en train d'y réfléchir, puis je me disais, c'est sûr qu'une coquerelle géante, c'est atroce, là.
j'irais vers l'armée de poulet, mais sachant, comme vous disiez, que les poulets sont vraiment vicieux. Les poulets, là, ça se crisse de tout. Les poulets vont se manger entre eux. Saviez-vous Ouais, ça? c'est ça, Les ils peuvent poulets se sont manger, ouais. cannibales. C'est des Ouais, ouais. cannibales, là. Ils n'ont pas d'allure, les poulets. Ils n'ont aucun amour-propre, c'est aucun sens de la loyauté. Non, Ils n'ont moi, pas des belles valeurs. Non. non, ils n'ont pas des belles valeurs. Il y a Non, un gars qui élève des poulets qui me parlait justement cette semaine à propos de ça. Pas il du voulait de combat. ça. Non, pas du combat de poulets, mais il me parlait qu'il y avait des poulets qui, à un moment donné, ils arrêtent de pondre parce que, bon, il m'expliquait que en dedans du poulet, il y a comme toutes les œufs prêtes. C'est comme une série de petits œufs, puis là, poup, 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 ça sort. Puis à un moment donné, il n'y en a plus. Fait que cette poule-là, ouais. ben, kick out, terminé. On en rentre un autre. Ben, ça en va Puis- chez Kentucky. Ouais, ça va se faire domper. Puis là, il y a aussi le fait que s'il y a un œuf qui casse, la poule, elle va goûter au jaune. Puis à partir de ce moment-là, c'est aussi fini parce qu'elle va tout le temps traverser, puis péter ses œufs elle-même, puis les manger. Tabarnak, ça Ouais, fait que c'est comme on disait de la cocaïne, une fois que tu y as goûté, t'es plus capable de t'en passer. Fait que les autres, c'est la même Ouais, affaire. comme le gars qu'on connaît qui en a déjà fait. Ouais, oui, le gars sur Internet qu'on avait lu. Là, Oui, en morale, en Ouais, en quatrième. morale. Fait que je sais plus, honnêtement, rendu, tu sais, avec ces infos-là. Ouais, puis la coquerelle est vicieux, un dessus. poulet aussi, là. Tu sais, ça va être stressé d'un rien. Elles vont se battre pour le fun, en fait. Là. C'est imprévisible. Elles vont se picosser à mort pour le fun, là, parce qu'elles s'emmerdent. Mais Puis- les coquerelles, ça a Ok, l'air que je c'est pas tuable. Je prends la coquerelle. Ils développent coquerelle. des aptitudes. Là, ça a l'air qu'ils sont rendus full tough à cause qu'ils mettent des insecticides, puis ils développent des aptitudes justement à se défendre contre ça. Ça a l'air à Montréal, il y a un gros fléau de ça, des coquerelles. Puis, tu sais, en même temps, si les poulets respectent rien, peut-être même avant que le combat commence, ils n'attendraient pas go. Comme, tu sais, ça serait Ils vicieux. pognerait là. par en arrière, Ouais, un petit coup de ouais. bec. Puis... Ouais. Ouais. C'est le sujet qu'on a parlé le plus longtemps. C'est fucking indestructible. Là. Il dit que c'est la seule bébite qui restera en vie après, genre, un apocalypse nucléaire. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux la couper en 2 puis en 3, puis elle va continuer à bouger. Mais pas en 4. Non, ça c'est. Peut-être en 28. D'après moi, le 28, il y a rapport là-dedans. Dernier sujet de la soirée, messieurs. Ouais. Pour ou contre faire la file pour entrer dans un restaurant? Là, je parle pas de COVID ici. Je parle de c'est tellement bon, puis ils prennent pas de réservation qu'ils disent, il y en a, là, il y en a plusieurs, que c'est les hype, là, les restaurants hype. Parce que j'ai eu ça, je passais au centre-ville, justement, puis je voyais ça, là, des gens qui attendaient dehors en file de comme 20-30 personnes là, pour aller s'asseoir dans un restaurant parce que c'est bon. Ouais, il y a ça à Québec, là, des restaurants fancy, là, justement, qui prennent pas, puis il y a genre juste 8 tables, puis faut que tu fasses la file, puis les gens font la file pendant des heures et des heures. Où ça, à Moi, Québec? C'est Ashton. Oui, c'est ça. C'est Ashton, puis ça a l'air qu'il y a un Giorgio qui vient d'ouvrir, puis les gens capotent. East Side Mario's. La sauce est tellement bonne. Ça a l'air que Moi, ça je vient de suis Montréal. Je me souviens plus c'est Je quoi suis le nom. contre, sauf en voyage. Sauf en voyage. Sauf en voyage. Ouais, parce que si je vais au restaurant, j'ai faim, je veux manger. Je ne vais pas attendre une heure dans une file. Je suis là pour manger, je veux manger. En voyage, j'ai déjà choisi des restaurants que je savais qu'il y aurait une file, mais parce que je voulais manger là. Je pense au Japon, j'avais mangé du ramen. Je faisais avec des poulets, que c'est une sorte de poulet. On revient au poulet encore. Là, c'est une sorte de c'est des poulets de combat. Des poulets de combat. Toi, Des t'avais poulets de choisi le combat. petit avec un bandeau rouge, là, comme Rambo. C'est ça. Fait que c'est pas spécifié si la vie de poulet, c'est des poulets de combat, parce qu'il y a une race vraiment qui peut faire des combats de coq. Et eux, ils prennent cette sorte-là. Il y a une ferme qui fait pour faire leur ramen, c'était vraiment bon. Là. Ça valait la demi-heure d'attente. Là. Puis le décor était pas pire pour attendre. T'attends dans un petit garage tout décoré, il y a des affaires un peu. Quand tu mangeais ton poulet de combat, fallait que tu fasses attention pour ne pas manger le petit casque en métal. Oui, en fait, c'est du temps. Ou le petit kilt. Ça, il est passé du doigt. T'as pas dit combien de temps, par exemple? Tu sais, moi, faire la file 10 minutes, 10-15 minutes max, ça va, là, mais tu sais, si c'est plus que ça, non. Tu sais,
C'était une bonne demi-heure, mais je le referais pas ici. En voyage, j'avoue que c'est ça la chance, puis c'est comme ta seule chance d'y aller puis de l'essayer. Peut-être que j'accepterais de faire la file, mais effectivement, même affaire, mais ici à Québec ou à Montréal, ou au Québec en général, plus que 20 minutes, c'est non. Ruben? Non, l'avenue, fuck l'avenue. Ouais, l'avenue, j'allais justement dire, tu sais, j'habite sur le plateau, fait que toutes les fins de semaine, là, je vois du monde qui font la file pour bruncher à l'avenue, là. C'est tout du monde qui vient de l'extérieur de l'île, en plus, ça me fait rire. Ça paraît, tu leur vois à la face, là. Ah, ça, c'est du monde Bridge and Tunnel, là, tu sais. Ils viennent de la banlieue, ça parle anglais en plus. Breakfast on the plateau, ouais. Puis moi, ça me fait rire à chaque fois. Je suis comme, qu'est-ce que la réputation est surfaite? Allez chez Cora, tabarnak, il n'y a personne qui attend. Ben, c'est bon, elle dit. Pardonne ça, c'est bon. J'allais un jour de semaine que j'avais pris congé. C'est quand même bon. C'est quand Mais même je serais bon, pas la à film. Oui, il y avait des crêpes gâteaux aux carottes. Là, j'ai aimé ça. Leurs œufs sont vraiment bons. Quand ils les revirent comme juste du bon côté, tout le temps. Ouais, côté, là, Avec un soupçon de beurre. Ouais, leur ingrédient secret, c'est du Nutella, paraît-il. Ouais. Non, je sais pas, moi, je ferais pas la file. Bon, moi non plus. Pas de fil. Écoutez, messieurs, ça va compléter notre émission de cette semaine. J'espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié l'émission. On va se revoir probablement la semaine prochaine. Entre-temps, si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez m'envoyer un beau chèque ou nous faire un petit like sur Facebook, YouTube. Abonnez-vous à nos chaînes au Spotify. On est en balado également. C'est une belle façon de nous écouter. On a aussi des petits courriels en bas. Vous pouvez nous rejoindre sur Génération Jambon @gmail.com. Également, on a maintenant une boutique sur générationjambon.com et vous pouvez acheter du beau gear à l'effigie de Génération Jambon. On va vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt, les jambons. Salut les jambons. Bye les jambons. Génération Jambon.